Si j'aime être en vacances. Quand j'étais attirée irrésistiblement par cette autre partie de moi que j'avais expérimentée pendant les vacances. Oui, seulement pendant ce temps-là. Comme si cette partie de moi était juste connectée à moi par un fil qui aurait pu être coupé. Mais dans mon fort intérieur, je ne voulais surtout pas cette rupture. Je cherchais plutôt le renforcement de ce ressenti, la mise en forme dans ma conscience de cette intimité océanique, fluctuante et insaisissable, à peine perceptible, émergée soudainement des eaux opaques de ma mémoire. Quelque chose me poussait à explorer encore cette identité fragile qui aurait pu mourir. L'explorer encore pour la saisir, m'en approprier et la préserver. Je pouvais la sauver si je la vivais encore pour qu'elle m'habite mieux, dans des circonstances plus variées, même quand j'aurais dû me forcer à faire des choses désagréables, même au-delà de ces périodes de vacances qui bonifient l'âme d'une sensation de liberté. Pour renforcer l'identité encore branlante en la densifiant de mots enveloppants, pour capter l'éphémère, il faut ritualiser. Le pourriez-vous en répétant sans cesse le même discours, comme font ceux qui régulièrement vont à la messe, ceux qui réécoutent pour la 30e fois le même disque, ou revoient inlassablement le même film? Contempler sans rien faire, est-ce là le moyen pour atteindre le sentiment suprême du bien-être tel qu'on puisse l'expérimenter sur terre? N'y a-t-il que cette sensation de légèreté qui satisfasse, sans que le risque de se vider jamais ne conditionne nos vies? Ne pourrait-on pas imaginer l'alternative d'un apaisement par l'action douce, quand la qualité de la vie est envisagée comme une poussée allant dans le sens du développement de la potentialité langagière, juste pour qu'elle soit acquise en conscience de la richesse de chaque mot retenu. Dans le passage de la passivité à l'action, une qualité de vie optimale supposerait donc un sommet auquel on peut aspirer, qui serait de parvenir en communiquant verbalement à proposer en même temps le résultat d'une capacité créative, rattachée à la vivacité de l'esprit individuel. Parce qu'on nous a tellement dit qu'on devait tenir des propos judicieux, si possible scientifiques, combien de gens se cantonnent-ils dans le mutisme? Mais rien non plus ne nous oblige à entendre ces voix du dehors. Quand elles cherchent à nous submerger, comme on peut préférer commencer un discours original depuis le début, juste en partant de nos préférences, que nous pouvons hisser au rang de valeurs, même si nous savons qu'elles ne sont pas universelles, et trouver par ce biais un cadre réconfortant où l'utilité prend une nouvelle signification.